Je décris cela ainsi: après avoir lu et compris la relativité restreinte d'Albert Einstein, où il démontre que l'espace et le temps dépendent de la vitesse de la lumière, donc que selon la vitesse de la lumière par rapport à un référentiel inertiel, donc un point de référence inerte, il y a des distorsions de l'espace-temps et qu'à la vitesse de la lumière, le temps est de 0 et les dimensions également E égale mc2. J'ai remarqué également que dans le condensat Bose-Einstein, les particules ne bougent pas et sont de masse très élevée, ceci à 0 degré Kelvin. Ces mêmes particules à E égale mc2, comme les photons, c'est-à-dire les corpuscules de lumière, sont de masse nulle, donc néant. J'ai remarqué à l'époque dans des magazines scientifiques que les neutrinos font quasiment à la vitesse de la lumière et sont de masse quasi nulle. J'avais trouvé lors de mon premier voyage vers les portes le néant rien comme origine de l'univers. Et le cycle du néant où j'ai récemment corrigé que l'univers ne retournait pas au néant. Tout ceci remarqué, j'ai trouvé, après des semaines de théorisation dont je ne me souviens plus qu'à la vitesse de la lumière, il n'y avait plus rien, le néant, qu'à 0 km/s et 0 degré Kelvin, il y avait E égale mc. Et donc que la dimension de la masse fonctionnait comme les quatre autres, donc espace-temps et masse. La masse étant la cinquième dimension fonctionnant comme les quatre autres, ce qui se vérifie à 100% par l'expérience. Donc on peut ajouter aux distorsions spatio-temporelles également des distorsions de la masse. Quand le monsieur dont je ne sais pas le nom m'a exposé son calcul, j'ai remarqué immédiatement penser à ralentir le néant qui créa ainsi l'univers, ceci en 0 secondes et en un temps infini sur la fin de l'univers.